Quand on arrive à la fête des tabernacles, on constate combien l'ordre des fêtes est précisément juste. On remarque que pendant la période de la sainte convocation, les personnes sont invitées à laisser leur maison, à sortir pour couper des branchages et à se construire des cabanes pour y habiter durant toute la période de la fête. C'est un acte corporatif. Et si vous voulez examiner cette fête des tabernacles dans l'Ancien Testament, vous constaterez dans le livre de Néhémie qu'il y est fait référence au passé. Et dans le cas du reste d'Israël, quand cette fête des tabernacles a été rétablie, il y a un lien évident qui est fait entre ce rétablissement et la sortie d'Égypte. Lévitique 23, 42, 43. Il est dit que cette fête des tabernacles est censée perpétuer la mémoire de la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas eu de fête des tabernacles établie. La fête des tabernacles est le moyen de perpétuer la mémoire de l'Exode. Ils sont sortis des maisons en pierre directement liées à la terre, et ils sont allés dans un désert où rien n'était terrestre, mais tout était céleste. La longue robe bleue du grand prêtre et la frange bleue sur le bord du vêtement de chaque homme, femme et enfant dans toute leur génération étaient des symboles célestes. Ainsi, le céleste était le caractère de ces personnes. Elles n'étaient pas de cette terre, mais entièrement pour Dieu dans les cieux. Et la fête des tabernacles parle du caractère céleste du peuple de Dieu. Bien-aimé, c'est un facteur fondamental important de l'Église qui est son corps. Nous disions que Dieu, dans cette dispensation, ne fait absolument rien officiellement pour constituer quelque chose sur cette terre. Mais les hommes travaillent aussi dur qu'ils le peuvent pour établir quelque chose sur cette terre pour Dieu. À la fin du IIe siècle de cette ère chrétienne, peut-être même avant cela, cette chose que nous venons de citer s'est introduite. Et il y eut des moyens et des méthodes qui furent adoptés pour que l'Église soit quelque chose sur cette terre, pour l'organiser comme une force dans ce monde, pour la façonner de telle manière qu'elle attire et impressionne les hommes de ce monde, en sorte que le monde tienne compte d'elle et dise qu'elle est une grande puissance, quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Cela s'est développé et a toujours été une violation absolue du principe de Dieu pour toute cette dispensation. Ce que Dieu fait, c'est construire une église céleste, un corps dans les cieux. Et l'église de Dieu n'est pas une chose visible, c'est une chose invisible. Un peuple caché, spirituel, inconnu du monde, car le monde ne l'a point connu. C'est fondamental pour notre unité. Dès que vous aurez tendance à installer quelque chose ici-bas sur cette terre, vous aurez des divisions. Quand les plus beaux mouvements de Dieu, de vrais mouvements venant du ciel, retombent entre les mains des hommes et deviennent quelque chose sur la terre, la division se fait jour. Et vous avez alors encore plus de sectes. La seule sécurité, c'est de délaisser la terre, c'est de reconnaître ce que Dieu est occupé de faire. Il y aura un témoignage ici-bas dans ce monde. Mais il y a une différence entre être un témoignage dans le monde et être une organisation dans le monde. Le Seigneur ne sympathise pas avec les mouvements qui cherchent à installer quelque chose ici-bas sur cette terre. Il fera cela dans la prochaine dispensation, mais pas dans celle-ci. Si nous faisons des choses pour les établir ici sur la terre, même pour Dieu, le Seigneur nous en laissera bien vite la responsabilité. Il n'en prendra pas la responsabilité. Dans cet âge, il prendra la responsabilité de tout ce qui est selon sa propre pensée et qui est absolument céleste.